Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre encore nombreux comme chaque soir pour ce nouveau Jump Live. Ce soir, nous avons l'honneur, la fierté de recevoir Christophe Hameux, businessman belge connu et reconnu pour avoir révolutionné le saut d'obstacle, notamment à travers les Longines Masters dont il est fondateur. Donc nous allons discuter ensemble pendant une petite heure et vous pourrez échanger directement avec lui et poser les questions qui vous semblent pertinentes. Je vais l'inviter tout de suite. Hop, c'est parti. L'invitation est lancée. Bonsoir Christophe, c'est parti. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Eh ben, nous sommes ensemble pour ce nouveau Jump Live pendant une petite heure. Merci tout d'abord de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. On imagine que c'est un petit peu compliqué pour vous en ce moment. Racontez-nous qu'est-ce que vous faites pendant ce confinement tout d'abord. C'est compliqué, oui, et quelque part, si je relativise, j'ai beaucoup de chance parce que je suis confiné dans les écuries à Écosine, donc avec la famille, avec les enfants, et j'ai la chance évidemment d'avoir cette campagne et cette nature, et j'ai surtout la chance d'être avec la famille et les chevaux. Donc tout est compliqué, c'est certain, parce que nos activités sont quasi à l'arrêt, mais j'ai beaucoup de chance comparé à beaucoup de gens à qui je pense qui sont confinés dans des appartements. Donc on rappelle, vous êtes fondateur des Longines Masters. Malheureusement, Hong Kong a été annulé. Qu'en est-il de Lausanne qui arrive un petit peu plus tard dans la saison? Ben, on a dû malheureusement annoncer officiellement la semaine passée qu'on annulait, parce que vu les circonstances et le développement de la pandémie, c'est impossible d'organiser un événement 5 étoiles, une étape de la série en imaginant qu'on allait bon, déjà, être prêt au mois de juin, c'est impensable. Que ce soit les sponsors, que ce soit les institutions, que ce soit la ville de Lausanne, que ce soit nos partenaires, que ce soit nos fournisseurs. Il est impossible aujourd'hui. Bon, déjà, on aurait dû normalement déjà commencer à. Bon, déjà, c'est un an de travail pour préparer ce genre d'événement, autant Hong Kong, Lausanne que Paris, d'autres étapes. Et de plus, c'est pas quelque chose que tout d'un coup on peut se dire, ben voilà, fin mai, début juin, ça se remet, on peut un petit peu sortir du confinement et on saute dans un 5 étoiles, un événement de telle ampleur. C'est impossible. Donc malheureusement, on a dû annuler. Oui. D'accord, annulé, pas reporté plus tard. C'est Ben, pas. c'est excessivement compliqué parce qu'encore une fois, la grandeur d'un événement de cette taille-là, la complexité des dates avec la fédération internationale et la complexité d'être sur un événement comme ça au centre de Lausanne, sur la capitale olympique, c'est malheureusement, on va dire, volé à vue dans le brouillard. Et Hmm. c'est impossible d'imaginer que comme ça, on pourra rebondir du jour au lendemain en postposant des dates. Malheureusement, c'est impossible. Donc, on préfère se concentrer sur Paris, qui est au mois de décembre, et se donner rendez-vous à Lausanne l'année prochaine, encore plus fort, et avec un événement qui, je le suis sûr, sera un énorme succès, et que tous ces grands malheurs, cette pandémie sera derrière nous. D'accord. On a les premières questions qui arrivent. N'hésitez pas à poser vos questions. Une question d'Edouard Lévy, justement, que vous avez accueilli à plusieurs reprises sur votre circuit. Quel concours représente la plus grande fierté de Christophe et est-il heureux des résultats des Riders Lab? Bonjour Edouard, hein, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent et qui sont sur Jump Inside. Le concours qui me tient le plus à cœur, j'ai envie de dire, oui, bien sûr, c'est le concours de Paris parce que c'est notre mère, c'est notre fondation, c'est là que tout a commencé. Et puis après, toutes les étapes me tiennent à cœur parce que c'est chaque fois une flaveur différente, une culture différente, et puis c'est excessivement intéressant. La Riders Lab, ben oui, moi je suis très très heureux parce que dans notre société, dans le PEM et dans la série des Longines Masters, on a voulu donner la chance à cette nouvelle génération de cavaliers qui n'a pas souvent l'occasion de participer sur les plus grands concours. En tout cas, s'ils participent, malheureusement, c'est assez. Ils doivent toujours attendre des sélections, ils doivent toujours attendre des opportunités, ils dépendent énormément de leur fédération et des organisateurs, du bien vouloir des organisateurs. Donc le fait de leur garantir aujourd'hui et leur donner la possibilité
de s'exprimer et de venir faire la compétition avec les meilleurs cavaliers du monde, dans le meilleur écrin, dans les meilleures pistes et dans les événements de grande qualité, c'est une très très belle opportunité pour eux pour gagner d'expérience, pour emmener leurs propriétaires, emmener leurs partenaires, avoir une vraie visibilité, être vraiment sous les projecteurs, être médiatisé. Vraiment, ces grands concours sont des plateformes de communication exceptionnelles. On est quand même broadcasté et on est télévisé dans le monde entier. Donc ça leur permet d'exister, ça leur permet pour leurs sponsors d'exister, pour leurs partenaires et leurs propriétaires d'exister, et surtout ça leur permet de montrer leur talent et de gagner énormément d'expérience avec les plus grands cavaliers. Et vous parliez de Paris comme votre événement favori parce que fondateur, mais vous êtes belge et votre siège social est à Écosine, c'est ça? Pourquoi la France et pourquoi Paris? D'abord, avant d'être belge, je suis européen. Ça, c'est pour moi très très important. J'insiste énormément. Vraiment, je crois aujourd'hui que cette Europe, il faut vraiment la défendre plus que jamais. Et oui, c'est vrai que je suis belge et avec une on va dire, un pays quand même qui a une énorme, on va dire, un know, une connaissance dans le monde équestre, une grosse industrie équestre, ça c'est sûr. Mais je crois que la France, elle a un énorme potentiel parce que c'est une grande nation. Paris est une ville lumière. Paris est une ville équestre. La France est une ville équestre. C'est une fédération qui est excessivement puissante avec des cavaliers talentueux d'exception et une communauté très, très, très grande, très passionnée et on va dire même vraiment connaisseur. Donc, je crois que c'était légitime aujourd'hui que si on voulait faire un événement en Europe, où déjà il y avait énormément de compétitions en Allemagne, des compétitions en Hollande, je crois que Paris aujourd'hui, si on voulait faire un événement sport et lifestyle qui correspondait vraiment aux partenaires que nous recherchions, au concept que vous voulez établir et surtout développer le sport et en faire pas simplement un show de jumping, mais un événement de connotation internationale, c'était Paris, la ville lumière. C'est vrai que l'épicentre de vos activités du coup se situe à Écosine, non loin d'où vous êtes, d'où vous avez grandi, il me semble. C'est important pour vous ces racines, malgré le fait que vous voyagez aux quatre coins de la planète à cause des concours et d'autres activités? Oui, les racines, c'est excessivement important. On a une écurie ici en Belgique avec une capacité de plus de 100, 115, 120 chevaux. J'ai la chance ici d'avoir Eric Lamaze et près de 45 chevaux. Bon, là, malheureusement, il est évidemment coincé à Wellington comme beaucoup d'autres cavaliers. Normalement, il va revenir au début du mois d'avril. C'est une très, très, très bonne nouvelle. En tout cas, déjà une grosse partie des chevaux. Oui, bien sûr, cette écurie ici, Écosine, c'est nos racines, c'est la maison. D'ailleurs, je les ai appelées les écuries d'Écosine parce que c'est le nom du village, c'est notre terroir, c'est notre terre. Alors, j'aime beaucoup voyager, j'aime entreprendre, j'aime développer notre passion et notre sport à travers le monde. C'est un grand moment quand je quitte les écuries pour aller vivre notre passion et la développer à l'international, mais aussi un très grand moment quand je rentre à la maison, aux écuries, parce que c'est un endroit que j'aime, c'est là d'où je viens, c'est là où viennent mes racines, c'est là où tout a commencé, et pour moi c'est très très important, oui. Et donc organisateur de concours, de vente de chevaux, de l'élevage, du commerce, vous accueillez aussi des grands champions dans vos écuries. C'est important pour vous d'englober quelque chose, que ce soit un projet global? Oui, moi je crois que c'est très important. Moi j'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier. Et sincèrement, je dis à tous les passionnés et à cette nouvelle génération que c'est possible. Si vous avez la chance de faire de votre passion votre métier, n'hésitez pas, en tout cas, osez le faire parce que c'est possible. Oui, bien sûr, que quand je fais de l'élevage, je fais de la négoce de chevaux, on a créé de auction avec Arcana. Aujourd'hui, on lance la distribution d'une marque ici au Benelux qui est Reverdi. On essaye de faire tous les métiers. Oui, on s'occupe d'hospitalité. Oui, on entraîne. Oui, on amène le service autour du cheval et des compétitions. Oui, on héberge les grands cavaliers. On en héberge encore. On en héberge énormément et j'espère qu'on va encore en héberger. Je crois sincèrement que tout ça, c'est complémentaire à la passion, c'est complémentaire aux écuries, c'est complémentaire au mot cheval, show jumping. Et je crois qu'il est vraiment important de vraiment se positionner dans les axes possibles pour pouvoir pérenniser, pour pouvoir en vivre. Aimer les chevaux, vivre cette passion, en faire son métier, bien sûr, il faut trouver les moyens. Un,
d'en gagner sa vie, ça c'est le plus important, mais aussi que ce sport soit reconnu et ce sport soit visible. Et moi, quand j'ai commencé la négoce de chevaux avec mes écuries, l'élevage, la négoce, héberger les grands cavaliers, ma plus grande frustration, c'est on a une passion exceptionnelle, on rencontre des gens exceptionnels, il y a des métiers exceptionnels dans notre univers, mais malheureusement, ils ne sont pas assez reconnus, on n'en parle pas assez. Et je crois que le fait d'avoir créé cette société événementielle qui a permis de créer tout ce qu'on a créé dans le monde du show jumping et tous ces événements qu'on a créés à travers la planète, a permis de faire reconnaître notre sport, de montrer que c'était un sport exceptionnel avec plein de valeurs incroyables comme l'émotion, comme la passion, comme aujourd'hui offrir la possibilité à un sponsor d'investir dans notre sport et d'avoir un grand retour sur investissement grâce à la communication et la médiatisation. Et en fait, à la fin, si je veux résumer tout ça, tout ce qu'il faut surtout, c'est professionnaliser tout ce qu'on fait et le faire très intelligemment et de façon professionnelle. Et si tout ce que vous aimez, si vous voulez en faire un métier, votre passion, vous voulez la transformer comme un métier, eh bien, sincèrement, la priorité, c'est de la professionnaliser, c'est de professionnaliser vos ambitions, vos développements, votre passion et le métier dont vous choisissez à travers cette passion. Je vois Caroline Sablereau qui nous a rejoint, la laiterie de Montaigu, on était avec elle hier. Et c'est vrai que à travers ce live, on a essayé d'avoir des propriétaires, des grooms, vous en tant qu'organisateur de concours. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de tout l'écosystème qu'il y a autour et vous devez vraiment, en tant qu'organisateur de concours, euh, être face à toutes les parties prenantes et on imagine qu'il y en a énormément et auxquelles on ne pense même pas finalement. C'est énorme. On avait une réunion avec les équipes de la com hier et on se disait, on a tellement d'histoires à raconter dans nos événements, il y a tellement de métiers à travers notre métier, nos événements, que c'est incroyable. Il y a tellement de personnes de l'ombre qui sont indispensables à l'évolution de nos événements et de cette industrie équestre, de cette communauté équestre. Je crois que c'est vraiment important et je remercie aussi de ce que vous faites parce que ça permet de donner la parole à ces personnes aujourd'hui qui font que grâce à eux, nous existons aujourd'hui et nous pouvons espérer continuer à vivre et à nous développer. Là, aujourd'hui, cette pandémie est une situation exceptionnelle, mais c'est le moment ou jamais, justement, de les mettre dans la lumière et de se rendre compte quelles sont l'importance de toutes ces personnes et le nombre de métiers qu'il y a dans notre univers, dans notre monde équestre. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, il n'y a plus de concours à Lausanne, il n'y a plus de concours à Hong Kong, l'événement là a été annulé, l'autre a été annulé. Mais c'est simplement un événement qui est annulé. Ce n'est pas 4 jours de concours, c'est des années de préparation. C'est des centaines de métiers qui sont autour et qui font que ces événements existent. Ce sont des centaines et des milliers de personnes qui s'intéressent et qui font pour que cet événement existe. Ce sont des dizaines et des dizaines de partenaires qui, grâce à eux, ces événements existent. Donc je crois qu'il est vraiment important aujourd'hui, plus que jamais dans cette situation de confinement, de vraiment se rendre compte, de gratter un petit peu le superficiel et de voir de l'intérieur à l'intérieur, grâce à ce que vous faites aussi, comment on organise un événement, d'où on vient, comment on en arrive là-bas et quelles sont aussi les possibilités encore qu'on pourrait s'améliorer et sûrement profiter de cette situation pour se remettre en question et, je l'espère, pouvoir se réinventer et s'adapter à ce nouveau monde qui nous attend. C'est vrai qu'on a eu Pierre Costabadi il y a peu dans ce live qui nous disait être un peu pessimiste quant à l'avenir ou en tout cas le futur proche des événements parce que les sponsors eux aussi en tant qu'entreprise perdent du chiffre d'affaires. Caroline Sablereau qui nous disait hier que elle allait mettre les bouchées doubles et soutenir tous ces concours pour qu'ils repartent. Dans une récente interview, vous souhaitez construire le monde d'après. Justement, qu'est-ce que vous entendez par ce monde d'après et qu'est-ce que le confinement et cette pandémie apportent de positif ou en tout cas de matière à réfléchir? Bon, d'abord, merci à Caroline, à son enthousiasme, à sa volonté et toujours être là, et plus que jamais quand on en a besoin. Donc ça, j'apprécie beaucoup et j'espère que ça va se répandre sur tous les partenaires et sur tous les sponsors qui nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, vraiment, c'est important de dire ça parce que aujourd'hui, déjà, la bonne nouvelle, malgré cette ambiance morose, cette situation excessivement difficile,
c'est que grâce à des partenaires fidèles, grâce à cette pyramide très solide qu'on a construite avec nos événements et avec notre société, on est capable de passer cette tempête. Donc ça, c'est déjà très important. On va avoir des dégâts, on va avoir de l'érosion, hein, on va perdre sûrement quelques centimètres. En tout cas, on va devoir, oui, c'est sûr, on va pas sortir complètement comme avant de cette tempête, mais en tout cas, on sera toujours là avec une vraie motivation, et c'est sûr, prêt à se réinventer, s'adapter à la sortie de cette crise. Après, quand vous me posez la question, comment moi je vais me réinventer, comment nous allons nous réinventer, comment le monde de l'événementiel, le monde des organisateurs, vis-à-vis des sponsors, vis-à-vis de l'industrie équestre et vis-à-vis de la communauté, va se réinventer, ça, c'est pas quelque chose que moi je vais faire seul. J'ai une maladie qui s'appelle le positivisme. Il n'y a pas plus positif que moi. Je suis sûr que cette crise va nous faire grandir. Je l'ai dit, je le redis. Crise égale opportunité. Je le dis toujours, ce que j'ai appris à Hong Kong, parce qu'on était quand même, nous, confrontés à Hong Kong au début de la crise. Déjà, on a vécu toute cette guerre civile, ces manifestations qui n'avaient jamais connu Hong Kong dans son histoire toute l'année passée. Et quand on est sorti un peu de cette crise-là, on a été confronté en début janvier à la crise du coronavirus. Donc, on a été les premiers à devoir annuler un événement dans le monde équestre. Donc, et là, toujours, c'est vrai, en Chine, le signe chinois qui dit crise est le même qui signifie opportunité. Je crois que c'est vraiment très, très, très important. Après, reconstruire le monde, réinventer, s'adapter aujourd'hui ce que le futur va nous offrir ou comment nous, on va devoir s'adapter au futur, c'est sûr que ça va être quelque chose qu'il faudra faire tous ensemble. On a tous sa part de responsabilité. Aujourd'hui, ce qui nous arrive dans cette pandémie, on ne peut pas dire l'un est responsable, l'autre est responsable. Non, on est tous quelque part responsables. On est responsable de cette surconsommation, on est responsable de cette too much, de trop d'offres. On est responsable un peu d'avoir vécu dans cette bulle complètement artificielle, et c'est à nous à réguler ça tous ensemble. Alors moi, comment réinventer? Ben, je vous assure que tous les jours, je suis ici à 6h30 aux écuries, je commence par m'occuper un peu des chevaux, je m'occupais des chevaux, et d'être là d'abord aux vraies valeurs, hein, ça veut dire l'élevage, les poulains, les écuries, la terre. Ça, pour moi, c'est très important, et c'est l'occasion ou jamais de se rendre compte que ces valeurs sont nécessaires et indispensables quand on vit de ce monde équestre et qu'on est passionné. Donc, ça, pour moi, retrouver la terre, c'est très important. Et après, je vous assure que je rentre dans le bureau et qu'avec toutes les équipes en conf call, on essaye vraiment d'analyser comment on va pouvoir construire le monde de demain. Et ça, c'est un exercice que je fais avec mes équipes, et c'est un exercice qu'on doit tous faire. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, oui, on a énormément d'idées, des idées qui vont devoir s'adapter à cette crise aujourd'hui qui est en train de transformer notre planète, de la réguler quelque part, avec plein de conséquences dramatiques, mais des conséquences aussi positives. Et je suis sûr que, avec des personnes qui ont beaucoup de bon sens, avec aujourd'hui l'expérience que nous avons et déjà ce que nous avons construit, je suis sûr qu'on est capable ensemble de se réinventer et de s'adapter et de ressortir grandi et pouvoir construire des choses qui vont s'adapter à ce nouveau monde et qui vont continuer à nous faire rêver, continuer à nous faire vivre notre passion. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, on est dans notre corps du métier, c'est le cheval. Et bien ce cheval aujourd'hui, c'est au moment où jamais de le faire, encore plus que jamais, de le faire renaître de ses cendres et de lui dire vraiment, voilà toutes les valeurs qu'il peut apporter dans ce nouveau monde. Et c'est vraiment ces valeurs-là qu'il faudra souligner, ces valeurs-là qu'il faudra se mettre en avant. Il faudra mettre en avant, pardon, il faudra gratter un petit peu le superficiel, gratter un petit peu ce qui n'est vraiment pas nécessaire et mettre l'essentiel en avant. Ça veut dire le cheval, le sport olympique que nous sommes, le show jumping qui est un sport exceptionnel, fantastique, passionnant. Et je suis sûr qu'avec ces vraies valeurs qui représentent le cheval et représentent toute sa communauté, il y a de quoi faire dans la réinvention. Donc, travailler tous ensemble, c'est concrètement se mettre autour de la table avec des instances comme la FEI et redéfinir concrètement un cadre sportif
pour réguler finalement et redéfinir quelque chose de plus logique, de plus cheval? Quand je dis travailler tous, quand je dis travailler tous ensemble, on ne peut pas rassembler non plus des centaines et des milliers d'institutions autour de la table parce que sinon ça devient trop compliqué. Et on le sait, mon Dieu, quand on voit les gouvernances de nos pays, de l'Europe et du monde, c'est excessivement difficile de travailler ensemble. Oui, bien sûr qu'il faut s'asseoir avec les grandes instances, bien sûr qu'il faut s'asseoir avec les fédérations internationales, avec tous les organisateurs, avec tous les acteurs et, on va dire joueurs dans ce monde équestre. Mais quand je dis on doit tous se réinventer, ce n'est pas simplement les institutions qui doivent réinventer le sport ou l'organisation ou toute la filière, c'est nous tous, un peu nous, tous nous-mêmes à la maison, on doit déjà se réinventer. Et c'est ça, pour moi, qui est très très important. Ça veut dire aujourd'hui des choses, notre quotidien, on doit le réinventer. Des choses simples, on doit les réinventer. Tout notre vie de tous les jours, on doit réinventer. Et je crois qu'on doit commencer par là. Ce sera déjà ces premiers efforts-là qui vont avoir une vraie continuité et qui va amener aujourd'hui à faire des grandes et belles choses. Mais quand je dis on doit tous, c'est toutes les personnes, le monde entier qui doit se remettre en question. C'est ça qui est très très important. Et c'est ça que cette pandémie et cette crise mondiale doit nous apprendre avant tout, quoi. Alors, est-ce que moi je serai un exemple? Est-ce que moi tout ce que je dis, je vais pouvoir le faire? Sûrement pas. Mais en tout cas, je crois qu'il faut, en tout cas, il faudra faire énormément d'efforts, il faudra y penser très très fort et il faudra vraiment se remettre en question. Si on ne se remet pas en question dans cette crise aujourd'hui, quand on le refera? Je veux dire, on a eu la chance de ne pas connaître la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale. On a eu dernièrement, ces 10 dernières années, plein de drames. Mais ce qui nous arrive là aujourd'hui, c'est vraiment une occasion unique de tous se remettre en question et d'en tirer vraiment des conclusions et de faire un effort pour pouvoir d'abord soit faire déjà chacun de nous des petits efforts pour que ça change et puis ensemble bâtir un nouveau monde, en tout cas pour notre communauté, pour notre sport, qui convient à ce que le futur va nous offrir ou ce qu'on devra lui apporter. Bon, ça, question de Maxime Anquetin qui vous y avez un petit peu répondu, mais est-ce qu'il faut privilégier du coup des concours internationaux plus locaux en tant que justement responsabiliser les cavaliers à ne plus traverser le monde entier en quête de points, de classement, d'argent? C'est une grande question. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je veux dire, c'est bien de dire on veut réinventer et on veut respecter tout ce qui est bilan carbone. Donc pourquoi faire voyager ces chevaux dans tous les concours, dans tous les pays, sur tous les continents? C'est vrai. Aujourd'hui, on se rend compte que la flotte d'avions est au sol. On se rend compte que les gens voyagent plus. On se rend compte que la Terre recommence à respirer et on se rend compte que les conséquences, plus que jamais, étaient catastrophiques, presque apocalyptiques. Donc, on se dit, alors on ne va plus voyager, donc on ne va plus faire d'événements en Amérique, on ne va plus faire d'événements en Asie, on ne va plus développer notre sport, on ne va plus mondialiser notre passion et le show jumping et tous les sports du monde équestre. Non, je crois sincèrement que ce n'est pas la solution. Ça veut dire, moi je crois plutôt qu'il faut faire comment on va le faire. Ça, pour moi, c'est très important. Comment on peut imaginer faire un événement à Hong Kong et, et respecter, respecter un bilan carbone ou réinvestir justement à des bonnes causes. Nous, dans nos événements, c'est toujours associé avec des bonnes causes. Peut-être qu'on va différencier nos bonnes causes et qu'on ira plutôt sur des causes planétaires qui seront beaucoup plus et qui seront beaucoup plus intéressantes. Alors, est-ce que vous allez me dire, mettre 80 chevaux dans un avion, de faire décoller du centre de l'Europe, de la Belgique à Hong Kong, est-ce que c'est pour le bilan carbone mieux ou différent que 250 camions, 500 camions ou 700 camions qui partent au fin fond de l'Espagne? Voilà. Donc, à la fin, il ne faut pas non plus tomber dans son propre piège. Je crois simplement, moi, aujourd'hui, qu'il faut arrêter, il faut revenir vraiment aux bases, comme je l'ai dit, le cheval, le sport, la beauté et les vraies valeurs de ce cheval et les vraies valeurs et la beauté de ce sport, avec tous les piliers et toutes les valeurs qu'il représente, je crois qu'il faut beaucoup plus focaliser là-dessus. Le faire connaître, le rendre accessible, pas toujours parler d'argent, d'élitisme, d'inaccessible, le rendre possible. Et je crois que c'est ça déjà avant tout des messages. Après, si aujourd'hui on veut être les Robins des Bois des temps modernes et essayer de financer événements et de faire des magnifiques rendez-vous sous les projecteurs
et pourquoi pas, avec ses sponsors, avec ses partenaires et avec toutes ces personnes qui permettent que ces rêves se réalisent, on pourrait aussi s'associer avec des œuvres qui font pour aider la planète, pour réinventer cette planète et pour en tout cas donner tout un sens. Ça, c'est possible aussi. Mais bon, moi, la première, si je dois dire aujourd'hui, vous me dire comment on va se réinventer, moi je dirais d'abord, avant tout, on va parler cheval, on va parler sport, on va parler accessible à tous, accessible au grand public, accessible aux familles, une vraie expérience familiale, ok. Et on va communiquer sur les vraies valeurs de notre sport. On va arrêter de communiquer sur le tout trop luxe, le trop VIP, le trop argent, le trop ci, trop là. Après, il faut tous qu'on se rende bien compte que si on veut produire des événements de qualité et qu'on veut mettre les meilleurs moyens sportifs pour ces chevaux, pour ces cavaliers, et exister, être une fenêtre dans le monde pendant 3, 4, 5 jours toute l'année à travers le monde, c'est sûr que ça demande énormément de moyens. Mais une partie de ces moyens doivent être investis dans notre sport et pour qu'il excelle et qu'il existe, qu'il soit accessible. Et une autre partie de ces moyens, on devra les trouver pour réinventer un petit peu la planète et avoir des bilans carbone, qui tiennent la route et aider à faire que le monde aille mieux, ça c'est sûr. On ne va pas pouvoir se cacher derrière ça, on ne va pas pouvoir ne pas faire ça, ça c'est à mon avis sûr et certain. Et justement, en parlant de bilan carbone et de revenir à la base qui est le cheval, on voit plusieurs concours opter pour le crottin de cheval pour chauffer et se servir de ça comme énergie. Est-ce que c'est des opportunités auxquelles vous pensez et essayer d'amener ça dans vos concours? On peut toujours montrer l'exemple et on peut toujours montrer des signes créatifs de comment aider le bilan carbone, en tout cas, comment en tout cas de faire le nécessaire pour. Mais sincèrement, je ne crois pas que c'est. Il faut le faire. Il faut récolter le fumier, il faut recycler, il faut aussi des bases qu'il faut faire. Mais ça ne va pas être suffisant pour régler le bilan carbone. Aujourd'hui, ben, bien sûr qu'on transporte nos chevaux et nos cavaliers par avion, on véhicule tout par la route et par camion, autant les chevaux que les équipes, le matériel. Donc voilà, on fait partie aujourd'hui d'un système planétaire qui demande énormément de moyens pour mettre notre... Est-ce qu'on va sauver ou se réinventer simplement en revisitant le recyclage du fumier des écuries et faire attention un petit peu au recyclage des détritus? Oui, il faut le faire. Ça, c'est nos bases, c'est notre quotidien, ce que je disais. C'est plus global. On peut tout faire, mais je crois qu'il faut vraiment montrer en tout cas des signes ou en tout cas vraiment investir des sociétés qui sont capables de faire du bien à cette planète, de l'aider, de l'accompagner. Et ça, nous, ce n'est pas notre métier. Nous, on va faire tout ce qu'on peut faire qui est dans nos capacités, mais de l'autre côté, on va aussi essayer avec nos partenaires dans notre business plan et dans notre modèle économique, et j'espère que ce sera possible, on va solliciter une partie qu'on devra apporter justement pour aider ces professionnels qui puissent accompagner ces bilans carbone et faire un monde meilleur. Dernière Temps à sauver, hein, vous savez, aujourd'hui on parle de bilan carbone, on est dans une crise mondiale, dans une pandémie, il y a des gens qui meurent tous les jours, on parle de santé, on peut parler de la famine, il y a énormément de choses à faire. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faudra essayer de faire beaucoup mieux, d'être des modèles, d'être exemplaires et de montrer aujourd'hui que notre sport, notre beau sport et nos belles passions, eh ben, il mérite sa place dans ce monde du futur. Vous organisez en partenariat avec Arcana The Auction une vente de jeunes chevaux très prometteurs. Ça rejoint ce que vous dites, c'est important pour vous de lier et le grand sport avec des chevaux d'âge avec la base qui est l'élevage et les futures générations. Ce qui est important pour moi, c'est surtout essayer de m'adapter et de transformer le monde du cheval, comme je vous l'ai dit au début de cette interview. Ce qui est important pour moi, c'est de nous professionnaliser. Je ne peux pas imaginer aujourd'hui que les cavaliers aujourd'hui, les chevaux olympiques excessivement professionnalisés. On a réussi à professionnaliser toutes nos écuries, le service, le système, les compétitions, les événements, les médias, la communication, tout. Le problème du commerce de chevaux aujourd'hui, il est encore, et moi, je suis sûrement un des premiers responsables, parce que avant de faire tout ça, été négociant de chevaux, je trouve qu'il était vraiment préhistorique.
Donc pour moi, c'était vraiment très important d'essayer de transformer ces négoces de chevaux, transformer ce commerce de chevaux, et simplement de faire comme tous les professionnels dans d'autres activités le font. Donc pour moi, cette association, créer ces ventes aux enchères et s'associer avec un acteur exceptionnel comme Arcana, qui est d'origine arcuriale, le monde de l'art, c'était vraiment ça. Comment, grâce à des ventes en ligne et des ventes aux enchères, transformer le monde du sport équestre, le monde du show jumping, du commerce, comme on a transformé le monde de l'art ces dernières années, ces 30 dernières années. Le monde de l'art, il y a 30 ans, c'était comme ça. On chiait. Aujourd'hui, le monde de l'art, il est complètement transparent. Pourquoi? Parce que toute l'offre, elle est devant la demande, elle est expertisée et analysée par des experts, elle a des cotes, elle se met en vente en ligne ou en live, et vous savez exactement ce que vous achetez, vous connaissez exactement son origine, et la négociation est complètement transparente. Ça, c'est comment ils ont transformé le monde de l'art ces 30 dernières années. Si vous regardez aujourd'hui tout ce qu'on vend en ligne, c'est pareil pour d'autres domaines, que ce soit l'immobilier, que ce soit des voitures de collection, que ce soit les montres, les vins, quoi que ce soit, c'est comme ça que ça se passe. On sait l'origine, c'est expertisé, on sait exactement la fourche, la marge exactement de ce qu'il faut, et on sait où est l'offre, on sait où est la demande. C'est à nous, avec une plateforme et une plateforme de vente, à organiser ça et à mettre l'offre en face de la demande et la demande en face de l'offre et d'essayer au maximum de professionnaliser. C'est pour ça que je me suis dit, moi tout seul, me lancer dans l'aventure, ce ne sera pas possible. Mais Arcana, qui est déjà d'origine arcuriale, qui est dans le monde de l'art et dans le monde de la vente, qui est très beau, bien, magnifiquement positionné à Paris et à l'international, qui aussi détient, Arcurial détient Arcana, et Arcana, eux, sont leaders en France, excessivement très bien positionnés dans le monde, en tant que leader de vente de yearling et de chevaux de course. Donc je me suis dit que c'était le partenariat idéal pour donner de la crédibilité, pour légitimiser ce genre de plateforme, ce genre de vente en ligne, ce genre de vente en live, et je suis certain, ça va prendre un petit peu de temps. On va devoir un petit peu éduquer, ça a été la même chose au début de nos événements et au début de nos organisations d'événements, de jumping, ce sera la même chose, ça prendra un petit peu de temps, mais je suis sûr que c'est l'avenir, et je crois que c'est vraiment, un très très bon positionnement. Edouard vous remercie pour ces excellentes pistes de réflexion. On a Edgar qui demande justement quel est le plus grand défi auquel est confronté un organisateur de concours 5 étoiles. Est-ce que c'est pas ce que vous dites, éduquer entre guillemets les acteurs de ce sport à cette professionnalisation? Le plus grand défi d'un cavalier ou d'un... D'un organisateur de concours 5 étoiles, Ah, le plus grand défi dans le cas de la pandémie ou dans le cas de... de manière générale. Bon, le plus grand défi d'un organisateur 5 étoiles, je vais vous dire sincèrement, de mon expérience, c'est sortir vivant financièrement d'une organisation. Parce que il faut être quand même très très réaliste. Euh, Tout le monde peut donner son avis sur l'organisation d'un événement, sur l'organisation d'un événement 5 étoiles, mais le, 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 le plan de route pour délivrer un 5 étoiles avec les conditions autant qui sont nécessaires pour faire livrer du sport, du welfare, pour bien recevoir les chevaux, bien recevoir les cavaliers, avoir un vrai plan de communication, une bonne médiatisation pour recevoir du public, recevoir des partenaires, avoir les partenaires et les sponsors suffisants, avoir le price money suffisant. Je veux dire, si vous voulez avoir tout au niveau du 5 étoiles, le plus dur challenge, c'est que cet événement soit viable. C'est une utopie d'imaginer de faire un événement sans avoir tous les actes, déjà tous les axes, tous les ingrédients nécessaires pour que ça fonctionne. Ça veut dire un vrai événement et pas simplement un show jumping. Moi, quand je dis un vrai événement, ben, c'est délivrer le meilleur du sport, avoir les meilleurs du sport, les cavaliers, les chevaux, la sécurité dans les paddocks, dans la piste, les meilleurs chefs de piste, tout ce qu'il faut pour faire du bon sport, mais aussi une vraie communication, une vraie médiatisation, aussi un public, aussi tout ce qu'il faut pour recevoir, que ce soit une belle expérience familiale. Donc, tous les ingrédients que vous avez besoin pour faire un vrai 5 étoiles sont nécessaires et indispensables, mais tout ça a un coût. Tout ça, c'est une énorme organisation, c'est un énorme travail. Donc, ce qu'aujourd'hui l'organisateur d'un 5 étoiles veut absolument, c'est que tout ça puisse, les ingrédients soient nécessaires et indispensables à délivrer la bonne recette, mais que ce soit viable, parce qu'on ne peut pas faire des événements à moitié. On ne peut pas faire, s'il manque quelques ingrédients nécessaires et indispensables, un vrai succès. Et si vous n'arrivez pas à livrer tous les ingrédients et vous n'arrivez pas à livrer un bon 5 étoiles, et parce que financièrement, ce n'est pas possible, eh bien, c'est mieux d'oublier.
parce que c'est pas bon pour notre sport, c'est pas bon pour l'organisateur, c'est pas bon pour notre réputation. Donc le plus gros challenge aujourd'hui pour un organisateur, ben, c'est vraiment avoir tous ces ingrédients nécessaires et indispensables pour délivrer un 5 étoiles, mais pouvoir l'assumer financièrement et avoir bien entendu les partenaires, les sponsors qui aident à le financer et avoir un écosystème qui fonctionne et qui soit viable. Ça, c'est vraiment le plus gros challenge pour l'organisateur. C'est très très difficile d'être rentable, hein, parce que je sais pas si, enfin, je veux dire déjà, c'est pas de la Formule 1, c'est pas du Roland Garros, c'est pas du baseball, c'est pas du basketball, et encore sincèrement aujourd'hui, rares sont les sports qui sont vraiment rentables et viables, ou en tout cas ils le sont dans une petite échelle, ou en tout cas seulement à cette échelle du sommet. Ce que je dis, oui, c'est très difficile d'avoir un événement viable, mais ce qui est surtout délicat, c'est que si vous n'avez pas assez de moyens pour organiser un 5 étoiles, vous oubliez peut-être de livrer les choses nécessaires et un bel événement. Oui, j'ai les moyens de payer le prize money, mais je n'ai pas le moyen d'avoir une si grande piste, d'avoir un si bon paddock, d'avoir de si belles écuries, même si je respecte les règles de la FPI. Par contre, je ne sais pas faire de tribune, je n'ai pas un plan de médias, je ne sais pas être média, je ne sais pas être télévisé dans le monde entier parce que la production TV coûte trop cher. Je veux faire un événement nocturne ou un indoor, mais je n'ai pas assez de luxe au mètre carré pour que la transmission soit de qualité à la télévision. C'est tout ça. Vous pouvez toujours faire des 5 étoiles, mais si c'est pour faire des 5 étoiles à moitié ou à moitié enceinte, vous décrédibilisez complètement notre sport, le monde des 5 étoiles et les événements qu'on veut transmettre, qu'on veut montrer au monde de ce sport qui est exceptionnel. Donc c'est ça le gros challenge. Un, pouvoir avoir tous les ingrédients nécessaires et indispensables pour délivrer un 5 étoiles, mais surtout de pouvoir les financer. Et si vous n'avez pas les moyens de financer pour délivrer cet événement professionnel qui plaît pas simplement au monde du show jumping, mais au monde qui a envie de découvrir un magnifique sport, eh bien, je crois qu'il faut mieux s'abstenir aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand nous, on suis commencé à Paris, il n'y avait pas de 5 étoiles. Il n'y en avait pas. On était le seul et unique. En 2008, il n'y avait même plus le 5 étoiles du Salon du Cheval. On est arrivé avec notre premier 5 étoiles qui était les Gucci Masters en 2009. Quelques années après, il y en a eu 5 ou 6 à Paris. Ça, c'était très bien parce que c'était 5 et 6 événements de qualité. Et plus on parle cheval, plus il y a des événements chevaux, plus il y a des shows de jumping, plus on donne de la crédibilité et plus notre sport existe. Mais après, il y a eu après, on est passé de 35 étoiles à plus de 100, 110 5 étoiles. Et effectivement, il y avait beaucoup trop de différences entre un 5 étoiles et un autre 5 étoiles. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer dans ce nouveau monde qui nous attend qu'un 5 étoiles, c'est simplement une histoire de prize money. Donc ça veut dire, en fait, du prize, vous donnez 500 000 euros, vous êtes 5 étoiles. C'est une utopie d'imaginer que ce soit un 5 étoiles. C'est comme si vous faites un hôtel, 5 étoiles, il n'y a que la literie qui est bonne et le reste n'est pas bon. Ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas s'organiser comme ça. Donc oui, effectivement, ça c'est une partie de la réinvention. Ici, on se dit 5 étoiles, et moi le premier, je l'insiste, on doit l'être. Et vous parlez des hôtels, c'est vrai que dans un hôtel, on délivre un 5 étoiles parce qu'on coche énormément de cases. C'est un ensemble qui fait que cet hôtel est labellisé 5 étoiles. Est-ce qu'on devrait ajouter des critères à un concours justement pour définir sa qualité et peut-être avoir moins de 5 étoiles ou créer une 6e étoile pour des concours qui sortiraient du lot? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aseptiser un peu le tout et de tirer vers le bas? Bien entendu, 150%, 150% la bonne question. Déjà, ce mode de fonctionnement la FEI s'est déjà questionné. Je crois qu'ils travaillent dessus, mais ça fait des années qu'ils travaillent dessus. Alors, comment vraiment mériter ces 5 étoiles ou pourquoi pas réorganiser ou pourquoi inventer une 6e étoile pour des événements bien spécifiques qui remplissent les critères pour être ce 6 étoiles ou ne fût-ce que déjà être ce 5 étoiles. Oui, la FEI en parle, on en parle depuis beaucoup dans les coulisses, on en parle depuis très longtemps dans les coulisses. Nous, organisateurs, on les sollicite énormément, mais j'espère que cette crise mondiale va aujourd'hui donner un coup d'accélérateur. Oui, ça pour moi, c'est vraiment très très important. Oui, vous avez raison. Et donc on parle du top niveau à travers les concours 5 étoiles, concours internationaux. Kevin Blanche a une question sur quelles recommandations conseillez-vous pour une jeune équipe d'organisateurs d'un concours national? Oui, ça c'est une question qui tombe à pic. Je n'ai pas bien répondu à une question que tu m'as posée tout à l'heure au sujet
que ce qu'on va être plus local qu'international. Je crois que les concours internationaux doivent encore exister parce que si on ne dépend que d'un marché et que notre sport existe, si on lit, comme la France, l'Allemagne, l'Hollande, si on lit d'un sport et qu'on ne le transmet pas dans le monde et à l'international, on risque de se renfermer dans une bulle. Et à un certain moment, si ces marchés européens commencent un petit peu à s'affaiblir, on va souffrir avec les marchés, on va trop dépendre de l'Europe ou en tout cas des marchés qui lient le sport équestre. C'est pour ça que c'est très important de s'internationaliser et d'aller passer notre savoir-faire, vendre notre savoir-faire à l'international, comme l'Amérique, comme l'Asie, et créer des tunnels et des channels. Par contre, ce qui est national, plus que jamais, si je suis d'accord que les internationaux, et j'insiste que les internationaux doivent continuer à exister, parce qu'il faut toujours être les pèlerins de notre savoir-faire sur toute la planète. Mais par contre, les nationaux et les locaux vont vraiment plus que jamais exister. Et si vous êtes motivé aujourd'hui d'organiser un national, ben accrochez-vous. Je crois sincèrement que c'est le bon moment. Aujourd'hui, on va voir on va voir des réactions beaucoup plus simples. On va se contenter d'aller voir un match de rugby de nos gamins qui jouent au village. On va se contenter d'un match régional de football. On va se contenter d'aller voir une équipe ici nationale jouer. On ne sera pas obligé d'aller prendre un avion pour aller à Barcelone et aller voir la finale de Champions League. Non, on va se contenter de choses simples. Je crois que on va en arriver là et je dis ça vraiment. Si vous voulez organiser des nationaux, si vous voulez organiser une, deux, trois étoiles, c'est le bon moment parce que cette crise va ouvrir la porte à des événements qui sont accessibles à tous, qui se démocratisent, que notre sport a besoin. Et sincèrement, il faut le faire. Et c'est à nous qui organisons des concours internationaux à créer des links et des liens et des traits d'union entre local, national et international. C'est à nous aujourd'hui, avec vous, de créer des synergies entre ces nationaux qui existent, qui doivent réexister, qui doivent prendre l'importance, où les gens doivent s'intéresser et être des ambassadeurs pour pouvoir aujourd'hui emmener l'équipe locale et nationale sur des grands événements internationaux qui sont des rendez-vous incontournables. Et moi, je dis oui, il faut continuer, il faut y croire plus que jamais. Et je trouve ça très intéressant. C'est vrai qu'en France, on a le circuit du Grand National avec des grands prix à 1,50 m. J'ai souvenir qu'en Suisse, il y a aussi beaucoup de nationaux assez relevés avec des grosses barres. C'est quelque chose qui n'est pas trop développé dans les autres pays européens, vous pensez? Mais bien sûr que c'est fait développer, pas développer. En tout cas, je crois qu'il faut vraiment se focaliser sur la génération de demain. Hein, donc, que ce soit autant les chevaux que les cavaliers. Je crois que les nationaux doivent aujourd'hui avoir un objectif premier, c'est jeunes chevaux, créer les jeunes chevaux de demain, jeunes cavaliers, créer les cavaliers de demain. Après, si aujourd'hui vous faites des compétitions nationales d'un haut niveau d'un mètre 50 avec des cavaliers qui sont compétitifs, c'est sûr qu'ils vont, eux, rêver, en tout cas rêver d'avoir des tapas financiers qui sont des prize money. S'ils ont les chevaux qu'il faut, s'ils ont les propriétaires qu'il faut, eh bien, ils vont évidemment essayer d'aller dans des concours internationaux pour aller un peu plus chercher de la rentabilité, aussi de pouvoir négocier leurs chevaux et de pouvoir grandir dans leur sport. Donc, les concours nationaux mètre 50, je peux comprendre que c'est quand même assez compliqué si vous voulez encore jouer du beau sport. Ça n'empêche pas qu'il faut se reconcentrer sur des championnats comme le championnat de France, comme des championnats nationaux, etc. Je crois oui que ça doit encore exister. Mais par contre, moi, si vous me demandez mon avis, moi, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment le focus sur cette nouvelle génération de cavaliers et sur cette nouvelle génération de chevaux. Il faut fabriquer les chevaux de demain. Et si vous n'avez pas je crois que la France a un magnifique circuit de jeunes chevaux, ben ça, c'est vraiment le bon moment pour le développer, le bon moment pour le rendre possible, pour le rendre aussi populaire, pour aussi communiquer dessus, parce que c'est ces chevaux de demain qui vont faire le sport, c'est ces chevaux de demain qui vont refaire démarrer le commerce, et c'est ces chevaux de demain qui vont ouvrir tous les métiers qui sont nécessaires à toute la communauté équestre qui doit en vivre et qui doit travailler. La transition est encore toute trouvée avec la question de Léa, justement, qui revient sur les poneys qui ont fait leur entrée à Paris sur votre concours d'Angine Masters. Quel bilan tirez-vous de ça? Et est-ce que, justement, c'est dans cette politique de star system et d'inclusion entre les nouvelles générations et les stars actuelles? Oui, mais je crois que c'est très, très, très important, que ce soit un Roland-Garros ou que ce soit des grands clubs de football. Je dis, il est très important
de faire un link et de connecter la nouvelle génération. Et quand on parle de nouvelle génération, chez nous, on parle bien sûr de cette Riders Lab où on a mis ces cavaliers qui pouvaient monter à un haut niveau, 5 étoiles, avec des chevaux extraordinaires et des équipes extraordinaires derrière. Mais il était très important aussi de parler de ces poneys dans une fédération et dans un pays où les poneys sont des stars, où les cavaliers poneys sont des stars, et justement, grâce au digital et grâce aux communautés qui les suivent, je crois qu'il était très important qu'elles viennent faire réunion avec les grands cavaliers, c'était très 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 important, mais aussi montrer à la France et à l'international que ces stars, que ces petits stars poneys, ce sont des cavaliers et des poneys incroyables, et il faut aussi les mettre sur les projecteurs. Donc quand on vient avec une plateforme comme un événement à Paris, comme les Longines Masters de Paris, quand on vient avec un événement de cette qualité, il est normal que les meilleurs poneys de France et les meilleurs poneys internationaux aient leur place. Déjà pour ce trait d'union, et aussi parce qu'ils méritent d'être sur les projecteurs. Oui, on va continuer, on va essayer de continuer. C'est toujours des choix, hein, mais c'est vraiment dans notre idée aujourd'hui de se focaliser sur la nouvelle génération. On n'a plus que 6 minutes ensemble, encore une ou deux questions. On va parler un peu du business en général. Une question sur, en tant que businessman, quels projets ou quelles initiatives vous inspirent-elles au quotidien qu'est-ce qui vous inspire? Où allez-vous puiser vos idées avec vos équipes? Ce qui m'inspire, vous savez, ce qui m'inspire déjà aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui, ça a tellement été difficile d'arriver là où on est aujourd'hui. Je me posais la question à moi. Et vous me posez la question à moi. Ça a tellement été difficile d'en arriver là. Ça a tellement été autant dans l'émotion heureux que douloureux. J'ai tellement emmené mes équipes, tellement sollicité ma famille, mes amis, mes équipes, partenaires, les sponsors. J'ai même sollicité toute la filière. J'ai tellement emmené les gens avec moi au bout du monde à faire ces événements à Hong Kong, à Los Angeles, à New York, à Lausanne. Ça a tellement été un Everest, des Everest à monter avec toute cette grande famille qu'aujourd'hui, ce qui me motive, c'est pas de faire marche arrière. C'est déjà que cette aventure, elle continue. Le plus dur, c'est pas d'arriver, le plus dur, c'est de rester. Donc, c'est aujourd'hui garder ce cap, garder la voile bien tendue, garder ce cap. Et aujourd'hui, vraiment, pour tous ces gens qui m'ont accompagné, pour tous ces partenaires qui m'ont accompagné, toutes ces personnes qui ont acheté une place sur nos événements, qui sont venus voir du spectacle, moi, ma volonté aujourd'hui, c'est que cette aventure, elle continue et que cette motivation pour moi est énorme parce que je ne peux même pas imaginer qu'on disparaisse comme on est apparu. Et pour moi, le plus grand challenge et la plus grande motivation, c'est mettre tout en œuvre pour dire merci et avoir de la reconnaissance à toutes ces personnes qui ont cru dans ces rêves, qui ont cru dans mes rêves. Donc, je leur dois aujourd'hui d'être motivés et de continuer l'aventure. Bon, dernière question de Rocky. Quelle est votre plus grande peur et votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté, bien entendu, ce sont mes enfants, ce sont ma famille. Ça, il n'y en a aucun doute. Après, on n'est pas là pour citer ce qu'on a fait de très bien ou plus que bien. Ma plus grande peur aujourd'hui, bien entendu, on est là en train de parler du sport, on est en train de parler de la filière, on est en train de parler de l'avenir de la vente des chevaux, de l'avenir de l'organisation de concours. Moi, ma plus grande peur aujourd'hui, quand je vois cette pandémie, je vois ce qui se passe, je l'ai déjà vu il y a quelques mois en Asie, à Wuhan, quand je vois ce qui se passe en Italie, en Espagne, en France, en Belgique, je vois ce qui est en train d'arriver aux États-Unis. Ma peur, c'est ça, bien entendu, c'est qu'il y ait des drames humains irréversibles et quand les gens sont touchés par la maladie, par le virus, par la mort, oui, c'est ça la plus grande peur, bien entendu. On ne peut que encourager ceux qui nous regardent à rester chez eux et à bien faire attention à eux et à leur entourage. Merci Christophe pour cette petite heure ensemble. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais j'imagine que vous êtes ouvert sur vos réseaux sociaux pour discuter avec notre communauté. On vous souhaite du courage et une bonne fin de confinement. Et puis,
si vous souhaitez dire quelque chose pour conclure. Écoutez, d'abord, je vous souhaite beaucoup de courage à vous, à nous tous. Effectivement, soyez prudents, restez chez vous, respectez ce qui a été demandé, c'est très 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 important. Et au bout, comme j'ai commencé cet échange avec vous, il faut déjà penser au soleil qui nous attend, à la sortie du tunnel et à toutes les choses magnifiques qu'on va pouvoir faire tous ensemble. Et je vous donne rendez-vous, bien entendu à Paris au mois de décembre, au Longines Masters, c'est avec son salon du cheval. Donc, je vous remercie à tous, je vous souhaite beaucoup de courage. Soyez très très courageux parce que je vous dis encore, nous on fait partie des. C'est sûr qu'on souffre tous avec la crise, mais on fait partie des privilégiés parce qu'on est dans nos écuries confinés à la campagne. Je pense à toutes ces personnes qui sont dans les appartements, qui sont sûrement amoureux des chevaux, qui ont envie de prendre l'air, aller voir leurs chevaux, monter à cheval, faire de la balade et qui n'ont pas l'occasion. Donc voilà, qui prennent leur mal en patience, qui soient très très courageux. Et je vous envoie toutes des bonnes ondes ici de notre campagne verte et de nos chevaux qui les saluent. Eh ben, merci beaucoup pour tout et à très vite. Bonne soirée.